la fin de la baisse des prix. La fin de la baisse des prix, oui, ça je la vois pour 2025, moi. Ouais, ok. Et la BCE, on sait qu'on l'attend au mois de juin, une première baisse de taux devrait arriver. C'est un signal positif, mais ce n'est pas ça qui va rendre hyper attractif le coût du crédit du jour au lendemain, quoi. Hyper attractif, après 3-4%, c'est pas catastrophique non plus. Hein, quand on a connu 1 ou 1,5, voilà, vous avez moi, tout titre dit. perso, j'ai connu du 1% et vous aussi. Hein, donc, voilà, mais c'est quand on l'a connu, mais sur une longue période, c'est quand même, c'est plutôt ça l'exception. C'est plutôt 1%, 2%, l'exception, c'est pas la règle. Et puis il faut jamais oublier un truc avec le crédit, c'est que ça se renégocie. Donc il faut pas forcément attendre que ça revienne à 1%. Il y a une franchise, il y a un délai, hein, il y a quelques années. Hein. Il y a une petite franchise évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, vous pourrez quand même en reprofiter si la situation s'améliore. Et à l'inverse, ne pas acheter parce que la situation n'est pas la même qu'en 2021-2022, où il ne faut pas oublier que les prix étaient aussi plus hauts. Hein. Les prix ont quand même baissé depuis ces années-là. Vous parlez des maisons en Île-de-France. Alors, après la crise sanitaire, les maisons en Île-de-France, elles ont flambé, il y a eu un énorme boom. Donc, c'est aussi ça qui explique la baisse qu'on a eue par la suite. C'est quand même beaucoup des corrections, finalement, de prix qui ont flambé dans les années d'avant. Et je pense que le marché va se restabiliser autour d'une nouvelle donne. Ce ne sera certainement pas l'euphorie. Moi, je pense qu'on ne va pas revoir tout de suite des années avec plus de 1 million de ventes.